tous les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre livre qui nous parle de magie et de sorcellerie avec ces magnifiques images illustrées. Alors, merci pour vos petits messages où beaucoup d'entre vous visiblement aiment ce qu'on appelle les vidéos ASMR avec les pages qui se tournent sans forcément beaucoup de dialogue. Allez, on nous parle ici de la légende de Mandragore. Alors la Mandragore, elle est associée au pouvoir magique, voire démoniaque, parce que on l'utilisait beaucoup en magie et les sorcières l'ajoutaient à leurs potions dans l'espoir de se mettre en état de transe ou de voler. Et puis on le reconnaît aussi grâce à ses racines de forme humaine. Et puis on arrive aussi dans la période de l'astrologie. Alors on va commencer bien sûr à étudier les étoiles. Nous arrivons ici à cette magnifique page de pierre et de cristaux pour ceux qui sont adeptes de la lithothérapie. On retrouve ici les turquoises qui étaient très appréciées des Amérindiens en tant que pierre bleue des cieux et qui aident son porteur à ne former qu'avec l'univers. Il y a l'améthyste que l'on retrouve ici. Donc c'est une pierre qui protège de l'ivresse. Elle remet de l'ordre dans l'esprit. Ce serait un calmant naturel pour soulager le stress et le deuil. Et c'est aussi une pierre qui aide à développer le troisième œil. Je vais vous faire, si vous le souhaitez, une petite vidéo ASMR sur la lithothérapie. Ainsi, on parlera des nombreuses pierres et de ses effets bénéfiques. On va commencer à voir aussi l'apparition des premiers grimoires, là où l'on note tous les rituels que l'on peut faire, les prières aussi. Je me suis fabriqué personnellement un grimoire. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Il n'est pas encore terminé bien sûr parce qu'il y a tellement à y mettre. Mais je vais l'inclure dans une prochaine vidéo. Alors, on va nous parler des sorciers, rois et dragons aussi. Il y a beaucoup de légendes avec les dragons. Je vous laisse admirer ces jolies images. Et là, vous voyez, on parle de communication avec les démons et les morts. On va parler par la suite, bien sûr, de médiumnité. Alors, en médiumnité, bien sûr, on parle avec les morts. Mais les démons, pas vraiment quand même.
composé de moines chevaliers. Ils furent tous arrêtés, torturés et brûlés vifs. C'est une horreur. Et c'est le pape Clément qui a dissous l'ordre. Mais il y a beaucoup de légendes parce qu'on dit qu'il y a un trésor caché quelque part. À ce jour, nous ne l'avons toujours pas trouvé. Nous arrivons dans l'époque 1500-1700. Et là, nous allons parler des magiciens guérisseurs. Alors, la médecine faisant énormément de progrès, forcément, certains guérisseurs qui étaient parfois des beaux charlatans vont perdre bien sûr de leur puissance et de leur notoriété. Et puis arrive la magie. Alors attention aux illusions, bien entendu. Ce serpent est magnifique. Il est fait de turquoise et les dents sont faites en coquillage. C'est un bijou aztèque qui était censé protéger de toute chose maléfique. Voyez là, on voit les Aztèques qui font des rituels sataniques. Ils étaient assez ancrés dans le satanisme, les Aztèques, malheureusement. Sorcellerie ou satanisme parfois, les deux mots peuvent se valoir. On va vous parler de la Kabbale aussi. Et ici on va retrouver des signes kabbalistiques, des symboles kabbalistiques par exemple, et aussi des symboles astrologiques. Alors on va vers de plus en plus de personnes qui font des prédictions. Alors ici on a la magie au début de la science bien sûr, mais on retrouve les premières roues astrologiques. On peut y voir par exemple le lion ici, on a le sagittaire, le capricorne, le poisson. On retrouve pas mal de signes, mais ces gravures sont vraiment magnifiques. Et puis, on va vous parler de l'âge d'or de l'alchimie. Alors l'histoire de l'alchimie, c'est celle de la magie contre
entre la science du secret et du symbolisme et de la quête d'une compréhension menant à la transformation. Alors les alchimistes ont étudié la nature de la matière et bien sûr ils ont tenté de transformer des métaux en or. Ils cherchaient aussi la perfection du corps et de l'âme. Regardez ces gravures, comment elles sont magnifiques. Ces couleurs, c'est époustouflant, époustouflant, fantastique. Ce sont différentes gravures qui représentent le thème de l'alchimie. Et puis, il y avait aussi des sectes comme le secret de la rose croix. Vous voyez le symbole, on a la croix ici et la rose ici. Alors, le secret de la rose croix, donc c'est un mouvement qui est né au début du XVIIe siècle et les adeptes avaient accès à un savoir mystique secret et pouvaient transformer la société, ce qui bien sûr donna lieu à bien des spéculations. Regardez ces images, comment elles sont belles, elles sont superbes. Parce que là, on commence à vouloir interpréter les étoiles. Donc, on a encore des signes astrologiques. Ici, par exemple, il y a le poisson. Donc, on va commencer à étudier les constellations. Alors, cette page est très intéressante puisqu'on y retrouve les différents supports divinatoires. Bien sûr, on a la boule de cristal, hein. Bon, ça c'est le cliché de la voyance, mais pas que. Alors, on a le fameux pendule, vous reconnaissez le pendule ici. Et puis en haut à gauche, on a les bâtons aux gammes celtiques. Avec des symboles qui sont gravés dessus. Nous avons les dés astrologiques, nous avons le Merkaba, les cartes du Yiking. Alors version moderne parce qu'à la base les Yikings c'est des bâtons qui servent à l'origine de divination. Et puis on a les runes bien sûr, une série de 24 pierres qui portent chacune un symbole runique. Voilà. On a les dés, c'est une méthode ancienne aussi. La radiesthésie, alors avant on avait les baguettes de sourcier, vous savez, en noisetier. Bon, maintenant on est plutôt sur ce type de baguette moderne, alors généralement elles sont en cuivre. On a la méthode des feuilles de thé qui s'appelle la tasséomancie. Et puis le miroir de divination. Cet objet est toujours utilisé pour invoquer les esprits dans l'espoir qu'ils expliquent le passé, le futur et même les événements présents. Le miroir est effectivement un support de divination. Et je termine volontairement par la planche Ouija, tout simplement parce que la planche Ouija, je voulais vous mettre en garde. C'est un objet qui est extrêmement dangereux si on ne sait pas l'utiliser. Beaucoup de personnes, je sais que même quand on est adolescent, étudiant, on fait des séances de spiritisme
personnes. Ce qui m'a choqué aussi une fois, c'est qu'on trouve en jouets, dans le rayon jouets, des planches Ouija. Ça m'a un petit peu choqué parce que un enfant qui utilise le Ouija, vraiment ça peut créer des gros problèmes. Donc prudence par rapport à cela. Le pouvoir de la prédiction. Le succès des almanachs. Alors à l'époque, dans les almanachs, c'était souvent des prédictions. On connaît Nostradamus, de son vrai nom, Michel de Nostredame, qui a publié ses premiers quatrains dans un almanach. Donc ces prophéties ont été réunies comme ça. Elles sont constituées bien sûr d'étranges quatrains qui ont un sens caché. Malheureusement aujourd'hui n'importe qui dit n'importe quoi sur ces quatrains. Beaucoup de gens ont essayé de les traduire, mais chacun les traduit à sa sauce et finalement on ne sait plus qui croire. Il y a beaucoup de controverses entre les gens qui déchiffrent ces quatrains. Ils ne sont pas d'accord entre eux, donc c'est un peu compliqué pour savoir qui a raison ou pas. Alors ça c'est un almanach, un livre ancien qui traite sur la façon d'invoquer les esprits pour prolonger la vie de 300 ans. Pour l'instant on n'y est pas encore arrivé. Il est toujours courant de soigner les maux par des sortilèges. Alors maux M-A-U-X, bien sûr. Voilà, avec des rituels, on dit qu'on va soigner les gens. Je pense que on peut soulager des personnes, mais le pouvoir de guérison par la magie, la sorcellerie, le magnétisme, non, ça n'existe pas. Il faut continuer à voir votre médecin. Voyez même les grands auteurs, Shakespeare par exemple, va écrire des pièces qui se rapportent aux fées par exemple. Par exemple dans la comédie Le songe d'une nuit d'été, la magie est prétexte à un jeu sur le thème de l'amour romantique. Alors est-ce que c'est de la folie ou un genre de magie pour ceux qui ont lu Le songe d'une nuit d'été? À vous de voir. Et puis la période de la Renaissance, on a commencé à voir donc la naissance de la sorcellerie moderne avec les démons aussi, où on a donné des noms aux démons. Et malheureusement, on a tous connu les châtiments terribles pour les pauvres sorcières qui étaient brûlées ou noyées. Ici, l'épreuve de l'eau. Alors, l'épreuve de l'eau, vous connaissez peut-être. C'est une méthode qui servait soi-disant à identifier les sorcières car l'eau était censée les repousser. Une femme innocente sombrait et se noyait, mais une sorcière flottait et passait en procès. Donc dans l'un comme dans l'autre, les pauvres, elles n'avaient aucune chance de s'en sortir. Soit elles se noyaient, soit on leur faisait un procès et on les brûlait ou on les pendait.
sur